Le PSG est reparti à l'entraînement prêt à en découdre avec le Barça, mais une question subsiste, est-ce que Messi jouera ou pas? Question importante puisqu'elle va déterminer entre autres le plan de jeu parisien. Et c'est sans doute pour ça que le Barça se montre aussi mystérieux. En tout cas, la blessure du feu follet catalan serait moins grave que prévu. Les journaux catalans n'avaient Dieu que pour une cuisse. Au lendemain du match nul entre le PSG et Barcelone, la jambe droite de Lionel Messi importait plus que le résultat. Annoncé dans un premier temps forfait pour le retour par les médias espagnols, le quadruple Ballon d'Or a passé des examens rassurants. Ça a été une grande frayeur pour nous. Heureusement, ce n'est pas si grave. On va voir comment il se rétablit. Il n'est pas encore temps de faire la fête. Lionel Messi souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Son club l'annonce forfait contre Majorque ce week-end, mais n'exclut pas sa participation au match retour face au PSG mercredi. Un possible coup de bluff du Barça. Le club ne veut pas montrer qu'il écarte Messi, c'est tactique. Même s'il va mieux, je pense qu'il ne jouera pas contre Paris. Mais garder Messi, c'est montrer au PSG que le Barça conserve toutes ses cartes. Il serait là, sur le banc, pour l'intox, pour le jeu psychologique, ce sera important. Intox ou pas, peu importe pour les supporters du Barça. Messi, c'est 70% du Barça, mais on ne doit pas dépendre de seulement un joueur. Il n'y a pas que Messi. Est-ce qu'on a peur? Non. Messi, c'est un crack, mais on a aussi Xavi, Iniesta. Peur, jamais. Le Barça gagne toujours, vous savez. Barcelone gagne souvent, mais un peu moins sans Lionel Messi. Cette saison, l'Argentin a inscrit près de la moitié des buts de son équipe. De son côté, le Real Madrid s'est quasiment qualifié pour les demi-finales. Victoire face aux Turcs de Galatasaray. Cristiano Ronaldo a ouvert le score. Karim Benzema a marqué le deuxième but sur une passe des siens. Higuaín y est allé de son but également. De leur côté, Malaga et Dortmund ont fait match nul, 0-0. Le bad boy de l'OM va-t-il trop loin? Joe Barton, en tout cas, va devoir cesser de tweeter à tout va. Depuis quelques jours, il multiplie les attaques sur le Brésilien du PSG, Thiago Silva. Il l'a traité de joueur surcoté et trop gros. Là, il a déclenché un vrai tollé en l'insultant, se demandant si le transsexuel s'était déjà fait opérer ou pas encore. L'OM s'est excusé, mais la machine s'emballe. Le PSG a dénoncé des attaques graves et pourrait porter plainte. Barton, lui, passe devant la commission d'éthique de la Ligue dans la journée. L'équipe de France de tennis joue demain son quart de finale de Coupe Davis face à l'Argentine. Ça fait 5 jours que les joueurs d'Arnaud Clément sont arrivés et ces derniers jours, déluge sur la capitale. Les Bleus ont dû s'entraîner sur une autoroute pas facile comme condition. Oui, c'était pas une préparation, c'était pas optimal sur les 2 derniers jours, mais tous les jours d'avant, on a quand même passé beaucoup d'heures sur terre battue, donc ça c'était très positif. Je dirais que c'est même peut-être ces jours-là les plus importants, les premiers. Et après, on s'adapte, on essaye de faire attention justement aux conditions avec un cours un petit peu plus glissant, un petit peu plus piégeux, mais voilà, en tout cas les conditions d'entraînement sont les mêmes pour les deux équipes.